Chers téléspectateurs, bonsoir. Chers amis du net, chers internautes, bonsoir. Newland TV vous présente ce soir l'émission Qui le couille? Qui le couille? Qui le couille? Mais c'est ça même. À tout à l'heure. Restez là. Chers téléspectateurs, bonsoir. Amis de Newland TV, quelle aubaine de démarrer cette année 2013 avec un des plus grands champions du culturisme guadeloupéen, un de ceux qui a écrit une des pages les plus belles de cette discipline, qui au début des années, à la fin des années 50, au début des années 60, a donné que du bonheur à ce pays qu'on appelle la Guadeloupe. 2013 va être une année de patrimoine sportif, une année où nous allons, avec cette nouvelle structure télévisuelle qui s'appelle Newland TV, vous donner un peu ce qui s'est fait des années durant, le meilleur en matière de sport. Donc ce soir, nous allons découvrir qui? Nous allons découvrir un monsieur qui, il y a 50 ans de cela, était parmi ceux qui ont écrit en lettres d'or ce qui s'est fait de meilleur en matière de culturisme. Il était aux côtés de Serge Nuboué, il a succédé à Arthur Rouben. Et bien ce soir, nous allons découvrir Gilles Coco. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Je me présente, M. Gilles Vincent, M. France, M. Europe, M. Univers. Et je vais vous donner quelques petits détails sur notre collaboration, moi, avec Serge Nuboué. Serge Nuboué, c'était l'un des plus grands copains et le parrain de mon premier fils. Et on s'est tenu bien parce que c'est lui qui m'a entraîné à commencer la culture physique, le poids halter, parce que j'étais boxeur avant. Et quand moi je ne trouvais pas de client, qui veut dire de partenaire. Et puis là, je me suis dit, bon, je vais le suivre. Puis je l'ai suivi. Et on a commencé à s'entraîner chez La Roche. Je suis Pierre La Roche. Et puis, 2 ans après, je suis présenté à M. Pondapi et M. Guadeloupe. Lui en grande taille, moi en petite taille. Et puis après, l'année après, j'ai pris le bateau et puis je me suis rendu à Métropole. Et puis j'ai commencé à visiter les salles. J'ai visité pas mal de salles. Ils voulaient me garder, mais en plus, ils savaient déjà qui j'étais. Mais moi, je voulais choisir quelque chose de bien. Et puis j'ai choisi M. Raymond Lhomme. Puis j'ai commencé. Et 6 mois après, il était M. France. M. France, l'Allemagne a connu cette nouvelle, m'a fait appel à moi pour participer à M. Europe, à Wiesbaden. À Wiesbaden, arrivé, il y a M. Nasri. M. Nasri, c'est un grand culturiste aussi. Et bien, il a fait premier en grande taille et moi premier en petite taille. Et puis, on a recommencé et ça a continué. En Angleterre, on a fait appel à moi et puis, comment ça s'appelle, Nuboué, et puis il y avait un autre copain, mais là il est décédé maintenant. Mais enfin, de toute façon, moi j'ai fait premier petite taille, et Serge a fait deuxième, derrière M. Serge Neguer, un grand Serge Neguer. Il a fait deuxième derrière Serge Neguer. Et moi j'ai fait premier petite taille. Et l'année après, je suis retourné, et puis quand ça a passé en 62, j'ai fait deuxième. Je suis retourné en 63, c'est où je fais premier petite taille, en battant 2 Américains et un Anglais, petite taille. Et après, je suis retourné à 2 fois de suite, il fait troisième, deuxième. Puis j'ai arrêté depuis que j'ai
puis mon pèlerin, j'étais embauché au PTT, j'ai arrêté les compétitions. Et je suis encore là. J'ai été diplômé de la musculation. Et puis je suis fier de ce que j'ai fait pour la Guadeloupe. Parce qu'à cette époque, c'était les 3 grands champions, Arthur Robert, Thermal, Nubé, Gilles Vincent. C'était le 4e de la Guadeloupe qui a représenté la Guadeloupe. Et je vous remercie de pouvoir me féliciter de tout ce que j'ai fait pour la Guadeloupe. En tout cas, on peut dire bravo à ce Guadeloupéen de talent, bravo à ce Guadeloupéen de cœur qui effectivement fut un bel étalon en matière de culturisme. Alors, Gilles Vincent, ce que je pourrais te demander, c'est au niveau de la boxe, parce que tu as dit que tu as démarré par la boxe. Alors, quel était le niveau de la boxe à cette époque-là en Guadeloupe? Parce que je pense qu'il s'agit du début des années 50 à ce moment-là. Donc, quel niveau, comment ça se passait, où se passaient ces combats-là, qui c'est qui les organisait, comment vous arriviez à vous entretenir en matière de boxe d'abord? J'étais avec mon patron, je travaillais dans l'automobile, la mécanique. Puis j'ai commencé à fabriquer des petits bras haltères pour pouvoir faire la course à pied le matin. Et puis avec ça, j'ai rencontré un ami qui s'appelait Boulanger. Boulanger, c'était un ancien boxeur qui m'a demandé, mais dis donc, tu cours tous les jours, pourquoi tu ne fais pas la boxe? Je dis, bon, d'accord. Et j'ai vu un entraînement. Il me dit, non, tu as été entraîné dans une autre salle. Je me dis, non. Puis j'ai commencé, puis ça, j'ai pris goût. J'allais m'entraîner tous les 2 jours. Je faisais mon nickel d'estrélant à pied, en courant, et avec 2 haltères dans mes mains. Et c'est pour ça que j'ai eu un peu de frappe, un peu très très dur. Parce que c'était là où j'étais très très impeccable. Parce que c'était la frappe qui faisait la différence. Alors là, j'ai continué. J'ai fait l'exhibition Basse-Terre, j'ai fait l'exhibition à Rézé, j'ai fait le combat chez Maïko, j'ai fait un combat, 2 combats, même 3 en Guyane française. Et à la fin, le 3e combat, j'ai gagné Gérard Frédéric, le champion de la Guyane. J'ai gagné par abandon. Je suis revenu en Guadeloupe. J'ai rencontré un gars de Saint-Martin, je ne sais pas quoi. Et puis, pour le championnat de la Guadeloupe, chez Maïko à Pointe-à-Pitre, et organisé par Gérard Boutiro. Et puis là, ce combat-là, c'était le combat vedette pour la Guadeloupe. Puis j'ai gagné ce combat-là en 1 minute 4 secondes, par KO. Et puis, j'attendais une autre adversaire, mais qui n'a jamais été présenté. Alors, il est venu, il m'a dit, si on ne veut pas te faire battre, ben tu n'as qu'à venir avec moi, on va faire la culture physique. Je dis, bon, d'accord. C'est là que j'ai rencontré Serge, Nubé, et puis on a été chez La Roche. Et puis j'ai commencé à soulever les bras. Et j'ai fait combien? 2 ans. 2 ans après avoir laissé la boxe. 2 ans de culture sur La Roche. Et là, je me suis présenté à 59, M. Guadeloupe, M. Pondapi. Et quand il y a moi et Serge en grande taille, et moi en petite taille, tous les deux là avaient gagné.
Et lui, il est parti au Canada, et moi, je suis parti en France. En France, en arrivant 6 mois après, j'étais champion de France. Et puis après, j'ai continué jusqu'à Monsieur Univers. Et Monsieur Univers, à Monsieur Univers, j'ai recommencé pendant 3 fois. Et j'ai fait 2e, 3e, 1er et 4e. Et là, j'ai abandonné parce que j'ai pris un emploi très sérieux qui ne me permet pas de me déplacer comme je veux. Alors, comme je voulais quoi. Et là, il continuait. On travaille au BTT. Et puis là, tranquille. Voilà. L'opportunité de ce soir nous permet justement de prendre des commentaires de Gilles Vincent sur 2 monuments de cette discipline qui s'appelle le culturisme, parce qu'effectivement, on a perdu le père de cette discipline, on pourrait dire, qui est Manu Laroche, Emmanuel Laroche, et l'an dernier, 2012, a vu aussi le décès de Serge Nuboué. Donc, Gilles Vincent, 2 hommes que tu as côtoyés, 2 hommes avec lesquels tu as vécu des choses quand même intenses. Donc, on souhaiterait que tu nous parles à tour de rôle, d'abord de Emmanuel Laroche et ensuite de Serge Nuboué, des temps forts que vous avez eus ensemble, des moments inoubliables que vous avez passés. Et ça serait avec plaisir que nous allons découvrir qui étaient ces 2 grands hommes. Ben, c'est Serge Nuboué qui m'a amené chez M. Laroche en disant il a arrêté la boxe, il veut faire la culture physique avec moi. Il m'a accepté. Puis je suis venu avec Serge pendant 1 mois à l'entraînement à 2, tous les 2. Et après, je venais 2 fois par semaine, tout seul. Et je m'entraînais, puis quand l'organisation s'est faite, M. Laroche était un monsieur super gentil, sympa, et il était même très heureux, très content de m'avoir avec lui dans sa salle, parce que j'étais sympathique, je rigolais tellement avec lui, qu'il me disait, toi t'es un gros bébé, toi. Et je disais, non. Alors après ça, moi et puis Serge, on allait tous les 2 jours à l'entraînement. Et puis, quand monsieur Laroche nous disait, bon, il faut vous préparer parce que moi je vais organiser un concours. Et ça y est, on était après. Et ça y est. Et après le concours, il y avait comment dirais-je, il y avait Dolma, il y avait encore celui de 10 habitants. Et Afra Mouzane, et puis Boada Mantis. Voilà. Boada Mantis. Eh bien, on faisait un trio, et puis on a bien travaillé. Mais Serge était mon frère, parce que dès qu'il m'a amené sur la roche, on ne s'est pas lâché jusqu'à on était venus ensemble à Monsieur Univers, en Angleterre. Il a même été parrain de mon premier fils, par reconnaissance de ce qu'on a fait ensemble. Et il était très heureux de m'amener jusque-là. Et lui aussi, il était très heureux de voir qu'on tous les 2, on a commencé ensemble et on a pris le plus gros part du gâteau, c'est d'être Monsieur Univers. Et ça s'est marqué pour longtemps. Gilles Vincent et Serge Nuboué. Par Monsieur Laroche. Emmanuel, c'était un monsieur très homogène. Laroche a eu sur la place de la Victoire. Après le concours, moi avec Serge, on faisait une démonstration sur la place de la Victoire. C'était le 14 juillet, je crois. Puis là-bas, il est tombé sur sa tête. Et puis il a eu un accident
le nez cassé. Mais c'est grâce à, comment ça s'appelle, Badamantis. Badamantis qui l'a amorti, qui a empêché de casser le nez à M. Laroche. Et après ça, il voulait appeler le secours. On l'a soigné. Mais ça a laissé une trace quand même, hein, parce qu'il parlait mal après ça. Ça a laissé une trace au niveau des mâchoires. Ouais. Et puis là, avec ça, il n'était pas ennuyeux, il n'a pas rancunieux. Il nous a remercié. Notre démonstration qu'on avait fait sur la place de la Victoire, ça lui a rendu sa salle plus célèbre. Et puis, nous aussi. Et puis là, on s'est séparés et on a été tous les deux en métropole, lui au Canada, moi en métropole, en France. Et puis là, en arrivant 6 mois après, j'étais M. France. On parlait de Chaillot. On parlait de Chaillot. Et ça, je ne me rappelle pas la cantine. Et puis après, il était sollicité pour participer à M. Europe. M. Europe en Allemagne, ça se fait en Allemagne, à Wiesbaden. Et puis, après M. Allemagne, je suis retourné à M. Europe, à Luxembourg. Là, j'ai gagné M. Univers à Luxembourg. En 62. J'ai le trophée là chez moi, il est marqué. Et là maintenant, je suis à la retraite, tranquille, je ne fais pas comme je faisais avant. Mais je fais l'entretien du corps. Ça se tient très très bien. Et là, je félicite M. Laroche pour ce qu'il nous a fait tous les deux. Il nous a construit. Il nous a amené à M. Univers. Ouais, bravo, M. Laroche. Gilles Vincent, alors justement, après cette fabuleuse carrière, cette grande carrière dans le sport, tu as pu travailler, tu as pu gagner ta vie, et en fait, tu es revenu vivre dans ton pays la Guadeloupe, mais tu as été plus loin que la Guadeloupe. Tu as été au-delà de la mer de la Caraïbe, et tu as été à Marie-Galante. On pourrait dire que tu as atterri véritablement à Marie-Galante. Alors Marie-Galante, qu'est-ce que Marie-Galante représente pour toi? Pourquoi Marie-Galante? Marie-Galante, c'est parce que mon père est d'origine de Marie-Galante. Et moi, j'ai épousé une fille que son père est d'origine Marie-Galante. Alors, en prenant des décisions, tous les deux, on s'est rendu compte que Pointe-à-Pitre ne pourrait pas le tout repos. Alors, j'étais obligé de choisir l'endroit de mon père qui m'a mis au monde. Mais il est venu me mettre au monde à Pointe-à-Pitre, à Rue-Fouébeau. À l'époque, on l'appelait Rue-Fouébeau. Et puis quand j'ai su que c'était un Marie-Galantais, tout ce que j'ai vu à métropole, tout ce que j'ai vu comme contrainte, alors j'ai choisi l'île de Beauté. Et puis là, comme j'ai construit la petite maison là-bas pour me reposer, j'étais obligé de me mettre à Marie-Galante, tranquillement, au frais, et pas de va-et-vient comme Pointe-à-Pitre, parce que Pointe-à-Pitre, c'est invivable. Alors moi qui ai l'habitude du terrain, alors j'ai pris l'air pour moi, tranquille. Et voilà. Beaucoup des culturistes de ta génération, Gilles Vincent, effectivement, ont débuté très souvent par la boxe. Est-ce que c'était une condition sine qua non ou bien c'était vraiment le hasard des choses qui le voulaient? Parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire du sport en Guadeloupe, on se rend compte que maintenant, depuis les années 2000, la boxe a eu beaucoup de difficultés pour vivre.
pour s'imposer. Je crois que même de nos jours, on n'entend même plus de soirées de boxe, de soirées de gala de boxe. Donc, malgré les efforts faits par François Héry ce moment, en tout cas, c'est vrai que plusieurs des boxeurs de ta génération, je pense à Yves Perman aussi, un autre aussi qui a été très 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 présent sous la scène du culturisme. Donc, est-ce que vraiment l'époque voulait que d'abord la boxe, puis le culturisme? Non, ça, c'était pas obligatoire. C'était le hasard. Parce que nous, on faisait la boxe. À cette époque-là, il y avait des boxeurs vraiment confirmés. Des boxeurs de bonnes conditions physiques. Maintenant, quand tu vois les boxeurs de maintenant, on regarde leur physique, ils ont plutôt des bagarres de rue. Ce pas des boxeurs affirmés, c'est des bagarres de la rue. Des petits bonhommes qui n'ont pas de muscles, qui n'ont pas de souplesse, qui n'ont pas de style. C'est des bagarreurs. Alors, c'était pas comme nous. Nous, on avait ça dans le sang depuis tout jeune. Maintenant, avant de monter sur le ring, à l'école, on prenait le style de boxeur. On était toujours là. Comme vous pouvez appeler monsieur Bertelny, un grand monsieur, monsieur Corentin. Il y avait encore le Martiniquais Duguay qui était très très bon aussi. Il y avait l'autre qui se trouvait, je crois que ce monsieur, je ne me rappelle plus de ce nom, ce monsieur, enfin pas mal. Mais ces gens-là étaient travaillés pour faire un sport très dur. Ils avaient des muscles qui répondaient à tout. Mais c'est maintenant, pour pouvoir boxer, maintenant, il faut chercher un gars qui a eu dès la base sa mère qui est costaud, son père qui est costaud, et lui-même, il s'occupe de lui. Sinon, il n'aura pas le produit comme il y avait avant. Parce que regardez les boxeurs de l'Amérique. Ouais, un boxeur d'Amérique qui a des petites flics comme ça. Tout le monde a une musculature bien saillante. Mais ici, ils n'ont pas encore poussé en tête. Ils font la boxe pour le bagarre. Ça, pour le bagarre, ils sont prêts. Mais nous, on n'était pas comme ça. Pas du tout. Et c'est pour ça que maintenant, on n'a plus de champion. On n'a plus de champion. Que les champions qu'il y a, il n'y en a pas. Même maintenant, il y a comment dirais-je, les Martiniquais qui étaient aussi bons, on n'entend presque pas parler. Pourquoi? C'est la génération. La génération qui vraiment disparaît de ce sport-là. Alors là, nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La couture physique, nous, on a fait ça parce qu'il y avait pas mal de gars qui faisaient la boxe, mais qui n'avaient pas l'intention de faire la culture physique. Mais comme il n'y avait pas d'adversaire sous la main, j'étais obligé de choisir la culture physique pour pouvoir continuer à faire du sport convenablement. Parce que la culture physique, ça, non seulement il vous donne des muscles, mais vous travaillez l'esprit, il vous donne des bonnes dispositions de l'esprit. Vous êtes affirmé, vous êtes comment je peux dire ça? Vous êtes gentil, vous êtes confirmé, vous connaissez la vie de nous d'un bout à l'autre. Vous pouvez discuter avec n'importe qui. Mais maintenant, les gars, ils ne discutent pas. C'est la bagarre sans arrêt. Alors, je ne peux pas trouver un boxeur à notre niveau. Non. Nous, on était des garçons qui prenaient ça en main. On les prenait ça au sérieux. Comme le roi Barthélemy a boxé en France. Et il y en a un autre encore là, qui a boxé en France.
Mais tout ça, c'était des gars sérieux. Et là, dès leur naissance, il avait les parents qui leur donnaient des éducations valables. Maintenant, les gens n'y voient pas d'éducation. Ils sont à leur tête. Alors on ne peut pas le faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Oui, Vincent Gilles, c'est vraiment impressionnant de t'entendre expliquer un peu ces valeurs d'antan qui vous animaient dans le sport. En tout cas, il y a quelque chose qui m'impressionne, c'est de savoir comment, à l'époque, on n'avait pas autant de moyens de communication, c'est-à-dire la télévision n'était pas comme de nos jours. Donc, sur quoi vous vous basiez, sur quel élément vous vous basiez, parce qu'il y avait des boxeurs qui étaient très félins, qui savaient faire les esquives, il y avait des spécialistes d'esquive, donc, où vous preniez ça, sur quoi vous vous basiez, est-ce que c'était des choses innées à vous-même? Ça, c'est cette première question que je te demanderai. Et puis, en deuxième lieu, être champion de culturisme, effectivement, ça demande une somme considérable de travail. Est-ce qu'à un moment donné, tu vois des muscles aussi impressionnants, on a l'impression qu'ils sortent des cuisses de Jupiter, mais je crois que non, il y a une somme de travail considérable à faire. Alors justement, comment arrivais-tu à assimiler cette somme de travail? Parce que je pense que quand vous rentriez dans une salle d'entraînement, c'était pendant 2-3 heures que vous leviez de la forme comme ça. Donc je crois que ce sont des questions que nos jeunes de nos jours auront bien envie de comprendre. Qu'est-ce qui vous animait comme ça pour vous entraîner autant? Ce qui nous animait, c'est qu'il y avait un magasin dans la rue, la grande rue, qui recevait des journaux de l'Amérique. On appelait ça New House Point, ce journal. Et ce journal, il donnait tous les combats de boxe en images, sur toutes les pages. Et nous, on prenait ce journal, on achetait ce journal, et on regardait les positions, les esquives, les directs, et tout. On a Calvo Bronson, comment il s'appelle, Marcel Cerdan, Tony Zalt, tous ces champions avec leurs photos sur le journal qui sortaient en Amérique. Et c'est là-dessus qu'on prenait le modèle de tous les mouvements qu'il fallait faire et pour faire la boxe. Et il y avait des gars qui déjà, en faisant leur, comment dirais-je, leur footing, ils avaient déjà le style en faisant le footing. Et après, ils regardaient le journal, et puis là, ils prenaient le modèle sous les directions. C'est comme ça qu'ils ont suivi toutes les gestes et toutes les skills, tout ce qu'il fallait faire pour être un bon champion. La somme de travail pour les muscles, c'est que dès qu'on a commencé, il ne faut pas s'arrêter. Vous prenez goût, dès que vous regardez devant la glace. Dès que vous regardez devant la glace, vous voyez le progrès que vous faites en 1 mois, 2 mois, ça vous donne goût de continuer de plus en plus. Et c'est là, quand on regarde la progression et on met ça à fond. Et c'est comme ça on arrive à accueillir des muscles formidables et même sensationnels qu'eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre, expliquer comment ils arrivent à prendre tout ça de mesure pour pouvoir grossir aussi vite. Mais c'est le travail acharné, c'est le travail sans arrêt. Et surtout la nourriture. La nourriture est primordiale. Il ne faut pas manger avec une goulette. Il faut bien préparer son repas. Et à l'heure voulue. Et quand vous avez le moment d'entraînement, c'est l'entraînement sans rigolade, sans arrêt. Il y a 5 minutes de repos,
vous reposez, vous recommencez jusqu'à la fin. À la fin, vous êtes crevé, vous êtes fatigué, mais vous êtes content. Et ça continue, de jour en jour, de mois en mois, des années et des années. Et quand on voit le résultat, on est content de son travail. Voilà. Un grand merci donc à Gilles Vincent ce soir qui a fait le déplacement chez nous. J'espère que, chers téléspectateurs, que ça vous a plu. Vous avez appris quand même un petit peu de ce qu'on fait ici, grand champion, dans cette discipline qui d'ailleurs a disparu aussi du paysage guadeloupéen. Parce que, indépendamment des noms que vous avez entendus ce soir, mais vous savez, il y a etc. d'autres noms. Notamment, j'ai une pensée pour Cléber Nicolas, qui nous a quittés déjà aussi et qui lui aussi a eu l'occasion d'être sous les hautes marches des podiums européens et mondiaux. Donc, bonne année pour vous, chers auditeurs. Je pense que tout au cours de cette année 2013, vous serez présents parmi nous. Vous n'hésiterez pas à nous regarder. Et nous aussi, notre souci sera toujours de vous mettre des invités de marque, des gens qui ont fait la Guadeloupe, des gens qui ont fait pour la Guadeloupe et des gens qui sont dignes de respect. Juste avant de nous quitter, Gilles Vincent, et avant de regagner ta Marie Galante chérie, pourrais-tu quand même dire quelques vœux ou bien tes vœux les plus chers à la Guadeloupe ce soir? Alors, je vous souhaite les jeunes, les meilleurs vœux et de pouvoir combattre et battre le record de nous, les anciens, qui ont fait la place, qui nous a fait tracer le chemin pour vous. Et je vous souhaite bonne année et bonne santé, surtout. Bonne année, beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, surtout beaucoup de solidarité. Je crois qu'on en a besoin de ce pays-là, la solidarité. On a besoin beaucoup d'amour, beaucoup d'unité entre nous et puis surtout beaucoup de guadeloupéanité. Il faut qu'on pense que nous sommes guadeloupéens. Il faut nous changer. Tous ces gens qui travaillent pour la Guadeloupe, là, tous ces gens qui mènent la Guadeloupe à un certain niveau, dans quels que soient les domaines, il faut qu'on reste guadeloupéens. Bonne année 2013 et à très bientôt.